Hier soir, on a eu ce qui est très probablement la carte de l'année. Comme je vous ai dit, pour moi, la seule carte qui sera sûrement mieux que celle-là, ce sera celle de Canelo Crawford au mois de septembre. Je pense que pour le reste, on aura de très bonnes cartes, comme d'hab, mais la seule carte qui sera mieux que celle-là, ce sera celle de Canelo au mois de septembre contre Crawford. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir les combats un par un. Alors déjà, dans l'ensemble, très bonne carte. Très bonne carte. Même si j'estime qu'il n'y a pas eu assez de chaos, mais dans l'ensemble, on a eu des grosses guerres. Les combats, techniquement, c'était très beau à voir. Franchement, rien à dire. Bravo et merci aux combattants et aux Saoudiens. Alors, on va commencer par le premier combat, qui est celui entre Joshua Buatsi et Callum Smith. Et alors, je pensais que Joshua Buatsi, vu qu'il est bon à courte distance, allait justement battre Callum Smith, parce que Callum Smith, si vous regardez bien ceux qui l'ont battu, c'est que des combattants qui sont très bons à courte distance, comme Beterbiev, comme Canelo. D'ailleurs, c'est les deux qui l'ont battu. Et ben non. Callum Smith a travaillé le corps de Joshua Buatsi du début à la fin. Il y a des moments même, je suis surpris que l'arbitre n'ait pas arrêté le combat parce qu'il arrive à lui rentrer des 5-6 coups d'affilée sans qu'il y ait de réponse de l'autre côté. Buatsi défensivement, c'était pas ça. Et tout simplement, Callum Smith s'est amélioré. Et je pense aussi que c'est peut-être dû au fait que Buatsi n'a jamais affronté même les combattants britanniques forts, comme par exemple, de l'autre côté, Callum Smith, lui, il a affronté Rocky Fielding, il a affronté John Ryder, il a affronté George Groves quand il était encore là, il a affronté Canelo, il a affronté Beterbiev. Enfin bref, il a beaucoup plus d'expérience contre le top niveau, à la différence de Joshua Buatsi qui, lui, n'a jamais step up jusqu'à là maintenant. Et puis, ben, il a perdu, hein, malheureusement pour lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire défensivement parce qu'il ne remonte pas ses mains et il mangeait énormément de contres hier soir. Énormément de contres. Et très franchement, je pense que Virgil Hunter est, excusez-moi du terme, mais un entraîneur surcoté. Oui, c'est l'entraîneur d'André Ward, mais à part André Ward, il a eu énormément de combattants, aucun avec eux, jamais ils ont été champions du monde. Il a eu André Berthaud, il n'est pas devenu champion du monde. Il a eu Abner Mares, pareil. Il a eu Amir Khan pendant un moment, pareil, il n'est pas devenu champion du monde. Il a eu André Berthaud avec lui, il n'a pas été champion du monde. Je pense, Tony Oka aussi était avec lui, il n'a pas été champion du monde. Enfin bref, je pense pour moi qu'il y a mieux comme choix. Mais bon, je pense que Buatsi est avec lui depuis des années, que ça va rester comme ça. Et là, ce serait vraiment ingrat d'arrêter de travailler avec lui là maintenant à cause d'une défaite. Ensuite, le combat, ça a été Zeng Kabayel. Voilà, c'est celui-là après. J'essaie de les faire dans l'ordre. Hein. Zeng Kabayel. Alors, celui-là, il s'est passé exactement ce que je pensais, ce qui devait se passer. Alors, franchement, Kabayel, le switch de stratégie, il s'est fait vite. Dès qu'il a compris qu'utiliser des mouvements, essayer d'épuiser Zeng ne fonctionnerait pas, il s'est mis à courte distance, il a commencé à travailler au corps. Il a commencé à le bosser. Et pour être sûr de ne pas prendre un contre, il s'est vraiment mis à proximité pour éviter le bras droit de Zeng, parce que c'est le bras droit de Zeng qui est dangereux. C'est surtout celui-là, pas son bras arrière. Si vous regardez bien, il a toujours sonné ses adversaires avec son bras avant. Bon, même s'il a réussi à envoyer Kabayel au sol, mais voilà, le travail au corps de Kabayel a payé et il a fini par le mettre KO. D'ailleurs, il s'est passé un truc bizarre lors du combat, c'est qu'avant justement Kabayel le mette KO Zeng, il s'est penché, Zeng s'est penché, il allait aller au sol, mais l'arbitre est intervenu. Je pensais qu'il allait arrêter le combat ou faire quelque chose. Non, il les a chacun mis dans le coin, après c'est reparti. Personnellement, j'avais jamais vu ça, et je pense qu'en faisant ça, l'arbitre a retiré l'opportunité à Kabayel de finir Zeng. Bon, il a fini après, mais voilà, il aurait pu le finir beaucoup plus vite. Mais en tout cas, voilà, excellent tacticien, technicien, excellent staff. Il a fait un très bon travail avec son équipe pour mettre la stratégie en place. Franchement, rien à dire, et bravo à Kabayel, et je pense qu'à ce stade-là, il est à prendre au sérieux. Il a battu Makhmoudov, qui était une terreur chez les heavyweights. Il a mis KO. Il a battu Frank Sanchez, excellent technicien cubain. Il a mis KO. Il a pris Zeng, terreur
chez les heavyweights. Mais bon, vous passez 4e round avec Zhang, c'est fini. Il le savait, il a adapté sa stratégie de façon à pouvoir y arriver. Il l'a mis KO aussi. Donc désolé, Kabayel, très très dangereux et à prendre au sérieux. Tout le monde doit le prendre au sérieux, peu importe qui c'est. Bravo à lui d'ailleurs. Et ensuite, on a eu Ortiz contre Madrimov. Alors Ortiz-Madrimov, je m'attendais à ce que ce soit le combat de la soirée parce que au vu du style des deux combattants, je m'attendais à ce que ce soit vraiment une grosse guerre. Ça a été une guerre à certains moments, mais pas tout le temps. Mais d'ailleurs, d'un point de vue technique, c'est très beau à voir, hein. Franchement, merci aux deux combattants et bravo. Alors, au début du combat, Madrimov utilisait beaucoup de mouvements, ce qui a créé de la frustration chez Ortiz, mais il a surmonté la frustration, redoublé d'efforts et a commencé à travailler le corps justement de Madrimov. Et il l'a battu par décision unanime. Et je m'attendais à ce que ce soit plus difficile pour Ortiz. Mais bon, il a fait beaucoup mieux que ce que je croyais. Et franchement, bravo à lui. Et, il mérite d'être là où il en est. Par contre, voilà, je pense que ça risque d'être difficile contre quelqu'un comme Crawford, voire même comme Murtazaliev. Mais en tout cas, voilà, bon travail. Bravo à lui. Au suivant. Ensuite, on a eu... ah bah oui, c'est ça, ouais. Stevenson contre Padley. Alors pour moi, ce combat-là, c'est la surprise. Bon, en rigolant, je disais que Stevenson serait capable d'aller jusqu'au 12e round avec quelqu'un comme Padley. Et j'étais pas loin de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est quand même allé jusqu'au 9e. Padley était beaucoup plus fort et beaucoup plus tenace et beaucoup plus déterminé que ce que je croyais. Il est venu pour gagner contre Shakur Stevenson. Et très franchement, vu ce qu'il a montré, qu'il arrête, je ne sais pas quel âge il a, mais s'il est jeune et qu'il n'a pas non plus d'obligation d'enfant, famille, etc., qu'il arrête d'être électricien, qu'il se mette à la boxe à fond parce qu'il a largement sa place dans le top. Franchement, il a montré des choses très intéressantes contre Shakur Stevenson, malgré qu'il n'ait pas d'expérience. Il en a très peu, et c'est pas un gros puncher non plus, mais il a montré de très belles choses, et je pense qu'il pourrait justement faire mieux s'il se consacrait à 100% dans ce sport. Maintenant, bah, Stevenson, c'est Stevenson, hein. La vitesse, ses déplacements. Et il faut préciser que Padley est un remplacement de dernière minute. Il a su qu'il allait affronter Stevenson peut-être 2 jours avant. Ça prend en considération ça aussi. Imaginez maintenant s'il avait eu un vrai training camp. Je ne dis pas qu'il aurait battu, hein. Je pense que le résultat aurait sûrement été le même. Ou peut-être un peu plus tard. Non, justement, il aurait peut-être été jusqu'au bout des 12 rounds. Mais quand même, je pense qu'il a sa place dans le microcosme du top des lightweights. Je dis juste ça comme ça. Regardez juste sa prestation contre Shakur Stevenson. Et en plus de ça, apparemment, son manager a dit qu'il boxait un peu, mais qu'il faisait surtout du crossfit en ce moment. Donc, il était en forme physique, mais pas nécessairement... techniquement, c'était peut-être pas non plus... il n'était pas au max non plus. Mais dans tous les cas, bravo à Stevenson qui a gagné, mais bravo à Padley qui a quand même tenu 9 rounds face à Shakur Stevenson, qui est quand même boxeur élite, champion dans 3 catégories et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas rien. On parle de quelqu'un qui est électricien la semaine et le week-end qui boxe. On ne parle pas de quelqu'un qui boxe tous les jours. C'est pas son métier. Et malheureusement, le combat de Bakole Parker, sans surprise. Bakole a été mis KO au 2e round. Quand je dis sans surprise, mais vraiment sans surprise, il était prévenu 2 jours avant pour le combat. Il est arrivé peut-être à 2h du mat, même pas 24 heures avant le combat. Il pesait 140 kilos, il boxait pas depuis un moment, il était au début de sa préparation pour le combat du mois de mai. Il a pris un KO de la part de Parker. On ne peut pas lui en vouloir, il a tenté sa chance, malheureusement ça n'a pas marché. Juste, ce qui me dérange, c'est qu'après avoir été mis KO, quand il s'est remis debout, il était tout sourire, il prenait des photos avec les gens, etc. J'ai trouvé ça très, très bizarre. Limite, on aurait dit qu'il était content d'avoir été mis KO, ce qui est assez particulier pour moi. Mais dans tous les cas, je pense que, voilà, on ne peut pas juger Bakole sur cette prestation-là, je ne suis pas d'accord. Il aurait eu un vrai training camp de 10 semaines, il aurait sûrement pu faire quelque chose. Il aurait peut-être pu gagner contre Parker. Il aurait peut-être pu gagner. Mais là, il était dos au mur, il a tenté sa chance, malheureusement, ça n'est pas passé. Et c'est très brave de sa part, mais voilà, j'espère que la prochaine fois, il ne le refera pas. Ou tout simplement que les Saoudiens ne l'appelleront pas. Parce que là, vous savez, je ne sais pas si l'IBF le fait, mais certaines fédérations, quand vous prenez un KO, ils vous interdisent de combattre pendant un moment. Et là, c'est son cas, il a pris un KO. Donc bon.
Écoutez, on verra dans les prochains jours, on saura si oui ou non l'IBF va le laisser combattre au mois de mai. Et j'espère aussi. Bah après, je pense que les autres fédérations, par contre, vont le faire chuter, malheureusement. Ou du moins la WBO. Mais bon, il a tenté sa chance, malheureusement, c'est pas passé. Puis bah, maintenant, il est obligé d'en payer les conséquences. Et enfin, on va parler du main event, le plat de résistance. Alors, le premier combat, déjà, c'était un bijou d'un point de vue technique, les ajustements sur ajustements, les oppositions de style. Franchement, c'était super beau à voir. Et là, cette fois-ci, pour moi, c'était mieux que le premier combat. Pourquoi? Parce que les ajustements qu'ils ont fait que le combat, dès le premier round, il y a eu le turbo. Dès le premier round. Et pour moi, c'est c'est la raison pour laquelle je préfère le combat d'hier soir au premier combat. Et vous savez, quand je choisis, quand dans ma tête, je fais mes pronos, je regarde qui est le meilleur technicien. Pourquoi? Parce que je me dis que le meilleur technicien des deux, c'est celui qui a le plus d'armes pour pouvoir gagner. D'accord? Et ben ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé parce que celui qui avait le plus d'armes, c'était Bivol. Bivol, meilleur technicien, il avait l'avantage de la vitesse et de la précision sur Beterbiev. Et on l'a très bien vu hier. Beterbiev qui a essayé de mettre le turbo direct, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il a vu que Bivol s'était épuisé lors des derniers rounds, lors du premier combat. Mais là, cette fois-ci, c'est lui qui s'est épuisé. Il a essayé d'avoir un combat à haute intensité avec Bivol dès le départ. Et si vous regardez bien, à partir du 6e round, au fur et à mesure des rounds, le débit de coup de Beterbiev ne fait que chuter. Et pour moi, la bonne personne à gagner, je pense que l'égalité, je sais pas si... Je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que je trouve que la victoire était claire pour Bivol. Après j'étais en live à ce moment-là, mais je me souviens, après le 11e round, d'avoir dit, si Bivol reste debout, même s'il perd le round, mais qu'il reste debout pour le 12e, il prend le combat. S'il prend pas de KO, s'il va pas au sol, il prend la victoire. Et ça n'a pas loupé, il a pris la victoire, bravo à lui. Et c'est le nouveau champion incontestable de la catégorie Light Heavyweight. Dans l'ensemble, excellente carte. Ça va être difficile maintenant de regarder certaines cartes, parce que vu la qualité, vu ce qu'on a vu là ce week-end, ça va être difficile de faire mieux là prochainement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee de façon à ce que, si c'est possible pour vous, bien entendu, que vous puissiez m'aider afin d'améliorer les vidéos, la qualité de la chaîne, et aussi parce que j'aimerais commencer à créer des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Le lien est dans la bio. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.